Père de grâce, Père de bonté, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ces moments, merci pour cette soirée, merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour et merci pour tes compassions. Mes frères, mes sœurs et moi-même, Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de prendre soin de nous. Merci de ce que tu ne nous as pas oubliés, tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous as pas rejetés malgré nos fautes, malgré nos manquements. Mais tu es toujours là avec nous. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci pour cela. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions qui ne sont point à leur terme et qui se renouvellent chaque matin dans nos vies. Et nous voulons te dire merci, Père, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Malo sobradea, ratabalo sokaparandeze kebaroto ziabala, itare sabrandea. Père, nous voulons te dire merci. Merci de veiller sur nous. Merci de prendre soin de nous. Merci de nous aimer. Merci de ce que tu ne regardes pas à nos fautes, tu ne regardes pas nos manquements. Seigneur, tu ne regardes pas, Seigneur, à nos imperfections. Tu regardes à l'œuvre parfaite du Christ, à l'œuvre achevée du Christ. En cela, nous voulons te dire merci, Père. Merci pour cette journée. Merci pour cette soirée. Nous te recommandons, Père, cette soirée. Nous demandons que tu nous conduises, nous demandons que tu nous portes, nous demandons que tu nous inspires et que ces moments soient agréables, que ces moments te soient agréables et que tu nous bénisses par ta parole encore ce soir. Nous nous attendons à toi, Esprit de vie. Nous attendons à toi, Esprit de révélation. Viens nous révéler les profondeurs de ta parole. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit. Prends le contrôle de toutes choses. Père, nous te demandons de glorifier Jésus pendant ces moments. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Je veux les retours. J'ai dit, je veux voir vos Amen. caméras, vos photos, vos Amen. retours. Amen. Je vais plus Amen. être seul à parler. Amen, La amen, prochaine Amen. amen. fois, j'enregistre la vidéo et je vous envoie. Amen. Voilà, c'est bien fait pour vous. Vous allez regarder la vidéo sans moi. Donc, mettez, s'il vous plaît, si tu peux pas mettre ta caméra, mets la photo. Euh, Papa a dit votre micro est coupé. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon micro est coupé? Il y a quelqu'un qui a coupé mon micro là. Donc, je disais ceci. Je disais que je veux que chaque personne se renomme correctement, met son prénom et mette sa photo s'il ne peut pas ouvrir sa caméra. Ceux qui peuvent ouvrir leur caméra, ils mettent leur caméra. Parce que je refuse maintenant de rester seul comme ça. Je ne suis pas dans un studio, je suis dans un temps de partage. En voyant votre sourire, ça m'encourage à partager la parole de Dieu. Donc, tu es obligé de mettre ta photo. Hein? Même si tu n'es pas maquillé, c'est pas grave. Ok, la famille. Bon, on est détendu. Ok. Donc, ceux qui peuvent mettre la caméra, mettez vos caméras. Ceux qui peuvent pas, mettez vos photos. Nous allons commencer. Ben voilà, il y a juste toi qui a mis sa caméra. Voilà. Hein? On veut voir comment Dieu vous a créé. Hein? N'est-ce pas qu'il est mignon, mon Justo? Hein? Peut-être en mettant la caméra, Dieu va donner une révélation à un frère. Mais vraiment, je dis ça, je dis rien. Hein? Ou une sœur met la caméra, ça va donner une révélation. Tu sais, dans la présence de Dieu, on a dit du trône sortent des éclairs et des tonnerres. Lorsque tu es devant le trône, Dieu ouvre tes yeux. Hein? Alléluia. Bon, on va pas. On va pas attaquer ce soir, mais en tout cas, comprends la révélation. Du trône, sortent des éclairs, des voix, des révélations, des visions.
Alléluia. Ok, gloire à Dieu. Nous allons commencer. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes encore. Bienvenue dans notre temps de partage de la parole de Dieu. Et nous allons, sans plus tarder, aller directement dans la parole de Dieu. Alors, je vais revenir sur... Hmm. Ok, donc depuis quelque temps, nous partageons, nous sommes sur notre série. Alors, je vais couper la musique parce que ça dérange un peu. Alors, juste un instant. L'osso te paresi, camaroni, paratoso. Ok, très bien. Je pense que j'ai plus de musique. Donc, très bien. Je disais que... alors, je vais... Ok. Je disais que depuis quelques semaines, quelques mois, nous sommes sur le thème à la découverte de la Bible et nous avons vu plusieurs choses sur lesquelles je ne vais pas revenir. Le, le jeudi dernier, le jeudi dernier, nous avions vu, alors, nous avions vu le jeudi dernier, voilà. Le jeudi dernier, nous avons parlé de quatre. Si je ne me trompe pas, nous avons parlé de quatre raisons pour lesquelles la Bible est digne de confiance normalement. Attendez, tac, c'est ça. Donc le jeudi dernier, nous avons abordé les quatre raisons pour lesquelles la Bible est digne de confiance. Ensuite, nous avons commencé comment interpréter la Bible, ok? Alors, nous avons juste fait deux points, mais aujourd'hui, nous allons vraiment rester dans lorsqu'on lit la Bible, comment on interprète la Bible, ok? Jeudi dernier, on a commencé, on a vu que deux points, on n'avait plus le temps. Donc aujourd'hui, s'il plaît au Seigneur, nous allons voir comment interpréter la Bible et nous allons faire un cas pratique, nous allons voir une méthode en cette étape comment je lis la Bible et comment j'interprète la Bible. Amen. Donc, le jeudi dernier, nous avons euh, commencé. Donc, nous avons vu le premier point que nous avons vu. Je vais résumer rapidement pour avancer parce qu'on a pas mal de belles choses à voir aujourd'hui. Le premier point, nous avons dit que lorsque tu lis la Bible, tu dois lire. Donc, le premier point, c'est lisez le texte dans son contexte. Donc, le premier point, il faut lire la Bible dans son contexte. Il ne faut pas prendre quelques mots et laisser son contexte. L'exemple qu'on avait donné, c'est par exemple le chapitre, dans le chapitre 4, dans le psaume chapitre 14, verset 1. Si tu prends uniquement, par exemple, cette phrase, il n'y a point de Dieu, tu peux faire dire à la Bible ce que Dieu n'a pas dit. Donc, si tu le sors de son contexte, tu peux faire dire à la Bible ce que Dieu n'a pas du tout dit. Le contexte de ce verset, c'est quoi? Le contexte de ce verset, alors, il me cache. Ok, alors, j'ai un petit problème technique. Je ne sais pas pourquoi il me cache le bas. Je vais revenir ici. Voilà. Ok, très bien. Le contexte de ce verset, dans Psaume chapitre 14 au verset 1, il dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc, si une personne prend uniquement la partie il n'y a point de Dieu, tu peux faire dire à la Bible ce que Dieu n'a pas du tout dit. Ok, donc si tu veux comprendre la parole de Dieu, euh, si tu veux, pourquoi j'ai fait ça, comme ça? Si tu veux, euh, alors, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc technique. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Je vais couper, partager de nouveau.
Oui, on voit votre écran. Oui, on voit l'écran. Windows, Briette aussi, que voilà, je sais pas voilà. Pourquoi il y a un truc qui fait ça là? Votre écran est partagé. Oui, je sais que mon écran est partagé. Est-ce que tu veux que je fasse? Ok, voilà, très bien. Bon, c'est souci technique, mais là c'est bon. Ok, très bien. Donc je disais que lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on veut comprendre la Bible, faut prendre les textes dans leur contexte. Ok? Faut pas juste prendre deux, trois mots et dire et faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Donc le premier point, on a dit, faut le contexte. Le contexte, c'est lire le verset d'avant et le verset d'après. Ok? Pour avoir tout le contexte. Ok? Donc, le deuxième point que nous avons vu, donc je vais aller rapidement, le deuxième point que nous avions vu, c'est il ne faut pas spiritualiser tous les mots. Il y a des mots qui ont la signification en français ou dans ta langue. OK? Donc, le mot guérir, c'est guérir. Ne cherche pas, bien sûr que tu peux avoir des déclinaisons. Guérir, euh, euh, veut aussi dire restaurer, guérir, veut dire aussi délivrer, etc. OK? Mais en fait, le point, c'est qu'il y a des mots, tu n'as pas à essayer de spiritualiser. OK? Tu dois les comprendre dans la compréhension littérale. OK? Notamment dans ce verset, par exemple, Ésaïe 53 au verset 5, la Bible dit, c'est par ses meurtres que nous sommes guéris. Donc, nous avons vu ici, les dictionnaires traduisent le mot guérir comme délivrer, etc. Donc, il y a certains mots que tu dois, entre parenthèses, lorsque tu médites la parole de Dieu, tu dois apprendre aussi à chercher les définitions des mots dans la langue que tu maîtrises, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, etc. La langue que tu maîtrises. Donc, il y a certains mots où tu dois prendre le dictionnaire et traduire si tu connais pas les mots. OK, donc le premier point, on a dit euh, il faut lire le contexte. Le deuxième point, on a dit euh, il ne faut pas tout spiritualiser. Il y a des mots qui disent ce qu'ils doivent dire. OK, donc rapidement, je vais avancer. Je ne vais pas aller dans les détails. Et aussi, un point important, vous devez croire à ce que vous êtes en train de lire. La Bible n'est pas un roman, la Bible n'est pas un livre comme les autres. OK? On a vu que la Bible est la parole de Dieu et tu dois croire à ce que tu lis. OK? Donc, tu dois croire à ce que tu lis. Je vais pas développer ces points parce que j'ai une autre partie que je veux que nous puissions prendre plus de temps. La troisième chose, on veut interpréter la parole de Dieu, tu dois découvrir le sens des mots hébreux, grecs et à partir des traductions en français, ce que ça veut dire. Donc, lorsque tu veux comprendre la parole de Dieu, donc tu dois être capable de chercher leur signification dans les langues originelles. Nous avons vu que la Bible a été écrite en hébreu, en grec et en araméen, si je ne me trompe pas. OK? Donc, nous avons vu que ces mots-là, souvent, ont plusieurs définitions. Alors, tu vas me dire, mais pasteur, moi, je ne parle pas hébreu ni grec. Comment je fais pour trouver ces mots-là en hébreu et en grec? Qui s'est posé cette question? Qui s'est posé cette question? Moi, moi. Bon, je vais voir qui a répondu. Qui s'est posé cette question? Mais il n'y a personne qui répond. Répondez là, les amis. Qu'est-ce que vous avez là? Parce que moi. Ah, ok. Alors, je vais vous montrer rapidement un outil que moi, j'utilise. C'est en ligne, donc tout le monde peut avoir accès. C'est sur le site de EMC TV. Donc, je partage mon écran. Vous allez sur Google, vous tapez EMC TV Bible. OK, EMC TV Bible. Voilà, donc j'enlève ça par exemple. Vous tapez EMC TV Bible. Vous allez tomber ici. OK, ici, par exemple, vous pouvez taper un verset.
Jean 1, par exemple, tu fais recherche, il va te le trouver. Et ici, vous allez voir ici, il y a en fait les origines. Et ce qui est bien ici aussi, il y a plusieurs versions de la Bible. Donc, lorsque tu médites ou lorsque tu es en train d'étudier la parole de Dieu, tu dois être capable, nous allons le voir après, tu dois être capable de comparer les versets. OK? Dans 8 secondes classique, Jean chapitre 1, verset 1, il dit: «Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu». Alors, qu'est-ce que le semeur dit? Le semeur dit: Au commencement était celui qui est la parole de Dieu». Donc, ah, lui, il le présente comme la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Ah, il était lui-même Dieu. Donc, c'est pas seulement la parole. Bref, tu peux switcher donc plusieurs versions pour voir un peu ce que la Bible dit. Alors, on va cette partie plus tard, dans la partie cas pratique. Alors, je reviens ici, par exemple, lorsque tu veux trouver euh, les origines des mots, par exemple, Acte chapitre 2, verset 4, par exemple. Je fais ici, donc euh, j'ai ça, voilà, tac, j'ai ça comme référence. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, donc c'est ce verset que je veux. Je viens, je clique ici. Donc j'ai le verset que je veux. Alors j'ai le verset que je veux. Attendez, non. Peut-être non, je mets ici comme ça. Alors, on va repartir. On va repartir sur mon verset. On a dit, j'étais dans Acte chapitre 2, verset 4. Voilà, tac. Chapitre 2, verset 4. Par exemple, ça, donc je prends, c'est ce que je veux. C'est ce que je cherche ici. Je suis dans ma Bible. Donc, je cherche, et j'ai ça. Et je viens ici, donc ok, je vais le chercher ici. Voilà. Tac, non. Alors, il y a deux manières de faire. Par exemple, euh, si par exemple, j'essaie de vous donner l'explication d'autofure rempli. Alors, j'essaie de trouver la manière la plus simple pour que vous puissiez. Voilà, ok. J'ai cherché mon verset et ici, je peux mettre par exemple Strongs. Il va me mettre les références de chaque mot. Par exemple, ce que moi, je veux, par exemple, trouver l'origine, c'est par exemple rempli. OK? Donc, je clique là, il me dit pléthos. Donc, je veux savoir rempli, on est dans le mot originaire, ça veut dire quoi? Donc, je clique dessus et donc, il me dit rempli, par exemple, plétho. OK? Ça veut dire rempli, ça veut dire être accompli, être rempli. Et où est-ce que ce mot apparaît? Ce mot apparaît dans ces versets qui apparaissent ici. Donc, par exemple, si le verset il fut rempli du Saint-Esprit, je ne comprends pas très bien rempli, ou je veux comprendre quels sont les mots qui sont similaires au mot rempli, je viens ici et je cherche l'origine, et donc, du coup, je vais voir rempli, c'est aussi être accompli. Donc, ça, c'est dans le sens où il a rempli sa mission. Il a accompli sa mission. Voilà. Donc oui. Ensuite, il y a aussi une manière où, au lieu de chercher le verset, tu peux venir directement, tu choisis hébreu ou grec. Par exemple, tu peux mettre paix. Si tu lis un passage qui parle de la paix, tu veux savoir l'origine du mot paix, ça veut dire quoi? Tu vas voir que il y a plusieurs soyez en paix, vivez en paix. Donc, il y a plusieurs déclinaisons. Et donc, ce mot est traduit par être en paix, cultiver la paix, etc. Donc ça, c'est en grec, mais vous pouvez aussi passer
en hébreu, si tu veux, chercher le même mot. Ça veut dire quoi? Et en fait, ça te permet d'avoir un peu donc voilà, c'est où? Tu vois? Nous, ce qu'on connaît le plus, c'est, Shalom, mais il y en a plusieurs aussi. Donc quand tu cliques, tu peux avoir les, les mots, on va dire, qui qui peuvent t'aider dans la compréhension de ce que tu lis. Amen. Est-ce que c'est clair pour vous, ce que je suis en train de dire? Amen. Yes, yes, c'est Le clair. but, c'est Amen. pas Amen. le but, c'est pas de commencer à parler l'hébreu, mais le but, c'est de voir quelle est la racine du mot et ce mot peut être traduit par quoi? OK? Par exemple, la paix, dans la paix, il y a aussi la prospérité. Dans la paix, il y a aussi le bien-être. Dans la paix, il y a aussi la santé. Dans la paix, il y a aussi, état complet. OK, donc voilà, et en fonction du mot que tu as, tu peux retrouver des versets connexes. Vous voyez? Est-ce que c'est bon pour vous? Amen. OK. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que voilà, lorsque tu étudies la parole de Dieu, voilà, n'hésite pas à prendre le temps, ne pas courir, OK? Et lorsqu'on parle, en hébreu, ça veut dire ça, c'est pas pour, se la péter, c'est pour faire comprendre que parfois en hébreu, lorsque tu vas voir les définitions, tu vas mieux comprendre. OK? Tu vas mieux comprendre le contexte et le Seigneur peut vraiment ouvrir tes yeux pour que tu reçoives ce qu'il a vraiment prévu pour toi. Derrière chaque écriture, il y a des, je vais pas dire des mystères, mais il y a des bénédictions, des révélations qui te concernent toi. Et lorsque tu veux les recevoir, tu dois creuser un peu plus pour comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire par rapport à ça. OK? Donc, nous continuons notre échange. Donc, le quatrième point, je ne vais pas développer tout ce que j'ai mis en bas parce que j'ai une partie qu'on va voir tous tout à l'heure. Donc, c'est de pouvoir chercher aussi l'origine des mots. OK? Ensuite, et aussi, il faut faire très, très, très attention. Il faut respecter la ponctuation. Parce que lorsque tu lis la Bible et que tu ne respectes pas, par exemple, il y a une virgule ou il y a un deux points veut dire que ce qui va suivre est en train d'étayer ce qui a été annoncé avant. Donc, lorsque tu lis la Bible, il faut faire attention à la ponctuation pour éviter que tu changes le sens de la phrase. Et lorsque le sens est changé, en fait, ta compréhension est erronée. OK? Sachant que notre but ici, c'est déjà de comprendre intellectuellement ce qui est écrit. En plus de ça, comprendre spirituellement, recevoir la révélation, le réma qui est derrière les écrits. Il faut savoir que si tu interprètes mal intellectuellement, c'est sûr que tu risques d'avoir un réma, qui est parfois erroné aussi. OK? Donc c'est très important. Le sixième point pour mieux, interpréter la parole de Dieu, donc c'est, heu voilà, vous devez comprendre le contexte, OK? Le lieu, c'est à quelle époque, OK? Jésus, lorsqu'il parlait aux gens de son temps, il faisait très souvent allusion à son contexte. Lorsqu'il parle des impôts, il dit, «Donnez à César ce qui est à César», parce que César régnait à cette époque-là. Lorsqu'il veut, partager une vérité dans le fait de pouvoir être diligent et semer, il parle de l'agriculture. Voilà, un roi était parti, il a donné donc il parle Jésus prenait toujours son contexte pour nous expliquer les vérités. Donc il est important lorsque tu lis la Bible de comprendre le contexte. Est-ce que c'est un livre historique? Est-ce que c'est une lettre aux épîtres? Pardon, oui, les épîtres et cetera. Donc tu dois prendre en compte
le contexte. OK, je vais accélérer parce que voilà, il y a une partie. Voilà. OK, je vais aller très vite. Sur le point 7, pour comprendre, pour interpréter la parole de Dieu, tu dois examiner les documents séculiers qui éclairent davantage les écrits. Vous devez être capable aussi, parce que en fait, vous devez savoir que il y a des découvertes, entre guillemets, «scientifiques» que les hommes font. En fait, la Bible en parle déjà depuis longtemps. OK? Donc, tu dois avoir aussi la culture de s'intéresser, à la géographie, heu, à, mmh, à l'histoire, à la culture et cetera. Parce que voilà, il y a des choses scientifiques qui peuvent, voilà, qui peuvent étayer ou encore ouvrir ton esprit. OK? Donc le huitième point, c'est pour interpréter, tu dois interpréter la Bible à partir de la Bible. OK? Tu dois interpréter la Bible à partir de la Bible, c'est-à-dire tu dois chercher les versets connexes. OK? Et dans les bibles d'études, il y a souvent on renvoie souvent vers d'autres versets. OK? Donc voilà, rapidement, donc le point 9, le dernier point 9, avant qu'on passe vraiment à la partie pratique, parce que ce soir, je vais un peu vite ici parce que je veux qu'on fasse la pratique ce soir. Dis avec moi la pratique. La pratique. Pratique. La pratique, OK, La donc le dernier pratique. point, c'est de alors c'est pas le dernier point, pour moi, c'est le premier point, mais dans l'ordre que j'ai mis ici, c'est de demander au Saint-Esprit de nous enseigner. OK? Alors, on ne demande pas à la fin, on demande au début, OK? Mais là, j'ai vraiment mis les points qui vont nous aider à mieux interpréter la parole de Dieu. Donc maintenant, nous allons passer à une autre partie. Bon, pour moi, on va dire, mon enseignement de ce soir commence ici. Parce que l'autre partie, c'était ce qu'on était censé voir jeudi passé, mais on n'a pas eu le temps. Donc, c'est pour ça que j'ai survolé un peu vite. Mais on est toujours dans la même thématique, mais j'ai eu une autre approche. OK, j'ai laissé les points que j'avais déjà mis, mais j'ai eu une autre approche. Donc, on va se focaliser sur cette approche-là. Tout ce qu'on a vu est vrai, mais je veux qu'on voilà, qu'on aille encore un peu plus. Hem Lorsque, donc là, on va voir quelques certains points. Ensuite voilà, on va voir, oui, 9 points. Ensuite, on va faire un exercice qui va nous aider. Donc rapidement, le premier point que je vais voir avec vous, toujours dans le fait d'interpréter la parole de Dieu, lorsque tu lis la Bible, tu dois être conscient de l'autorité et de l'inspiration de l'écriture. Être conscient que la parole que je suis en train de lire est inspirée par Dieu. La Bible est la parole de Dieu et inspirée par Dieu. Je dois être conscient par ça. Je ne lis pas la Bible comme si je lisais un livre quelconque. Je dois être conscient que ce que je suis en train de lire, c'est la lettre de mon Père qui m'a envoyé, qui a envoyé. OK, donc un, la Bible est la parole de Dieu, est inspirée de Dieu, est infaillible, est suffisante. J'ai pas besoin d'avoir un complément quelque part. La Bible de Dieu, la Bible est suffisante. Elle n'est pas un simple livre religieux. Amen. Et donc ça, c'est très, très important. Et on l'aborde avec respect, en priant et en demandant au Saint-Esprit de nous éclairer, d'ouvrir nos yeux. OK? Donc, le deuxième point, toujours dans l'interprétation ou dans la compréhension de la Bible, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue un rôle primordial. Tu ne peux pas comprendre la Bible, en tout cas spirituellement, si le Saint-Esprit ne t'aide pas. Il y a beaucoup de professeurs d'université qui ont lu la Bible plusieurs fois, du début à la fin, ils comprennent pas. Ils disent: «Ouais, bon, c'est les belles histoires, ouais, voilà, c'est historique et cetera». Mais en fait, ils n'ont pas la révélation. Donc, on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit pour recevoir le réma, les révélations qui sont cachées dans la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on lit la Bible, l'interprétation n'est pas seulement intellectuelle, mais elle est aussi spirituelle. C'est là où on parle du réma. OK? Le Saint-Esprit vient
nous éclairer en tant que lecteur lorsqu'on lit, mais il vient aussi renouveler notre intelligence, il vient aussi nous faire rentrer dans la profondeur de Dieu. Il vous est pas arrivé deux fois d'entendre un prédicateur, tu te dis, mais on dirait il était là quand Jésus est parti à la croix. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment ou pas? Vous écoutez Oui, quelqu'un pasteur. qui est en train de prêcher, tu as l'impression qu'il était là, en fait. Tu as l'impression qu'il était dedans, qu'il était juste derrière Jacques, derrière Paul. C'est parce que lorsque tu médites la parole de Dieu et que l'Esprit vient sur toi, en fait, il peut te téléporter et te faire vivre ce que ils ont vécu et te donner les compléments qui sont pas écrites, mais qui sont là. Par exemple, je pense que j'en ai déjà partagé ici. Un jour, je pense que je méditais sur le pardon, etc. Et le Seigneur c'est comme s'il m'a, je vais pas dire qu'il m'a emmené à la croix. Non, il a ouvert mes yeux. Il me dit, regarde, la preuve pour lequel, non, la preuve, hein, le français est compliqué comme langue. La preuve que Jésus est mort sans garder la rancune, c'est le fait qu'il est ressuscité. Si Jésus n'avait pas pardonné à la croix, il avait juste dit les mots Père, pardonne-leur, et que son cœur n'avait pas pardonné, Jésus ne serait pas ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se sont passées lorsque Jésus est, a été enterré. La Bible nous dit, la Bible nous révèle qu'il est parti dans le séjour des morts et la mort n'a pas pu le retenir. Pourquoi la mort n'a pas pu le retenir? Parce qu'il était sans péché. La mort a le pouvoir de retenir ceux qui sont remplis de péché. Mais comme lui, il est sans péché, la mort n'a pas le pouvoir légal pour le dire reste là. Et donc, ça c'est la preuve palpable que Jésus à la croix, il avait vraiment pardonné. C'est-à-dire Jésus est mort vide, sans péché, sans rien du tout. C'est pour ça qu'il a pu aller dans le séjour de mort, prendre les clés à Satan et sortir. Lorsqu'on lit la Bible, vous allez voir que lorsque Jésus est ressuscité, il y a eu plusieurs saints, dont la ville de Jérusalem. On commençait à voir, ah, David est passé par là, un tel est passé par là. On commençait à les voir. Pourquoi? Parce que quand Jésus est parti, il a pris la clé de séjour de mort, c'est-à-dire Satan devient locataire chez lui-même. Il a pris les clés du séjour des morts et il a sorti tout ce qui était dans le sein d'Abraham. Alors, je fais une parenthèse, tous ceux qui mouraient dans l'ancien temps, tous ceux qui mouraient dans la foi ne partaient pas en enfer et ne partaient pas au ciel non plus parce que ne partaient pas au paradis parce que le paradis n'était pas encore ouvert. Ok, le paradis était ouvert quand Christ est arrivé. Ok, donc qu'est-ce qui se passait? Tous ceux qui, tous nos vaillants héros, là, Gédéon, tout ça, quand ils sont quittés la terre, ils sont partis dans le séjour des morts, mais il y a une partie dans le séjour des morts qu'on appelle le sein d'Abraham. C'est pas là où, c'est pas un endroit où ils sont torturés. Non, ils sont bien, ils sont pépères, ils sont tranquilles. Ils attendaient que le Messie vienne et qu'il meure et qu'il reparte et qu'il ouvre le ciel pour eux. Amen. Et quand le Messie est venu, il a pris la clé de ces jours de mort et la Bible dit que les saints ont ressuscité avec lui. OK? Donc, ça veut dire quoi? Que tous les saints, ils étaient déjà là quelque part. OK, ouh, Seigneur, pourquoi je vais là-bas? C'était pas l'objet de notre message. OK, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on lit les Écritures, c'est comme si le Seigneur te mène un projecteur, tu vois des choses qui sont pas écrites. Nulle part dans la Bible, il est écrit que voilà, à la croix, Jésus était obligé à vraiment pardonner, etc. Mais en fait, c'est quand tu médites, le Seigneur commence à te montrer, c'est comme si je vais pas dire l'envers du décor, mais c'est comme si tu vois des prises que d'autres ne voient pas. Amen. Donc, et si tu as un cœur pur, le Seigneur va te faire montrer
tout un tas de choses qui ne sont pas forcément écrites noir et blanc, mais qui sont réellement là. Amen. Récemment, je ne sais pas dans quel contexte aussi je vous ai partagé. Non, je pense que j'en ai déjà partagé à Rabat où je disais que s'il n'y avait pas Joseph d'Arimathée, le plan du salut serait compromis. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Joseph d'Arimathée, c'est ce disciple de Jésus en secret riche. C'est un disciple riche. C'est un gars qui a beaucoup d'argent, qui parle avec les rois, mais qui était disciple de Jésus. Quand Jésus est mort à la croix, ses disciples ont fui. Ils étaient les peureux, ils ont fui. Même si j'étais à leur place, j'aurais fui aussi, parce que si le maître est mort, c'est pas moi qui vais aller mettre ma tête là-bas. Mais lui, il était un, un homme considéré, il avait l'argent et il avait les connexions. C'est-à-dire, il pouvait aller parler au roi, donnez-moi son corps. C'est pas n'importe qui pouvait faire ça. OK? Et la Bible dit qu'il avait une terre. Il avait un champ, pardon, une terre, un champ qu'il avait préparé et il a pris le corps de Jésus, il est parti mettre dans le sépulcre et c'est seulement là Jésus est ressuscité. Jésus ne pouvait pas ressusciter à la croix parce que lorsqu'on lit les prophéties, la Bible dit que le tombeau devait être vide. Amen. Donc la croix, c'est pas le tombeau. Donc il fallait qu'il soit dans le tombeau. Et donc c'est là où tu dis, mais waouh, Seigneur, c'est juste magnifique. Donc ça veut dire que, et quand le Seigneur m'a montré ça, ça veut dire que chacun de nous a une part importante pour le plan de salut de l'humanité. Il y a pas que il y avait pas, le monde ne connaît que les 12 apôtres, Pierre, Jacques, Jean, tout ça, tout ça. Mais il y a aussi un Joseph d'Arimathée qui a joué un rôle important, que Dieu a utilisé pour jouer un rôle important afin qu'il y ait la résurrection. Sans Jésus, si Jésus n'est pas dans le tombeau, il n'y a pas de résurrection. Parce qu'une résurrection, il faut que le tombeau soit vide. Les prophéties ont annoncé le tombeau vide, pas la croix vide. Donc, et là, tu comprends qu'en fait, chacun de nous a une responsabilité dans le plan du salut de l'humanité. Tu as une responsabilité. Ne néglige pas ce que tu fais. Ah, bon, moi, je fais seulement ce petit truc-là. Tu as une responsabilité. Dieu compte sur toi pour sauver des âmes. Waouh, merci Seigneur. Ok, on va revenir sur le message. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend un peu comment ça fonctionne, la Amen. méditation ou encore l'interprétation de la parole de Dieu? On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Tu peux pas comprendre la Bible, tu peux pas lire. C'est pour ça que on va le faire, mais moi, j'ai un peu du mal parfois à dire, voilà, un programme en un an, on va lire, 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 lire. C'est très bien, mais il faut vraiment associer le Saint-Esprit et il ne faut pas courir. On n'est pas dans la course de lire toute la Bible. On est dans la course, j'ai envie de dire, de comprendre, d'être en connexion avec l'esprit qui est derrière et de comprendre et de recevoir des rémas et de grandir dans la connaissance de ce qui est dans la parole de Dieu. OK? Je vais, voilà, je vais avancer. Donc voilà, l'importance du Saint-Esprit. Donc j'ai dit, hein, ça permet d'éclairer, d'interpréter et aussi d'éviter les hérésies. Parce que je vous ai dit la semaine dernière, je disais que parfois lorsqu'on lit Cantique des Cantiques, si tu n'es pas inspiré, tu peux avoir des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu. OK? Donc, j'avance toujours. Alors, donc voilà, rapidement, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est que en règle générale, l'écrit s'explique par les Écritures. Donc, il faut lire d'autres versions de la Bible, etc. Ok, voilà, j'accélère rapidement. Donc, le quatrième point, c'est, voilà, n'oubliez pas le sens littéraire, littéral, j'en ai déjà parlé. Le cinquième point, c'est toujours lire le contexte. Voilà, et ce point-là est très, très important. Le point 6, vous devez toujours chercher où est Christ dans ce que je lis. La Bible dit que les Écritures, Jésus a dit que les Écritures parlaient de moi. Vous devez comprendre que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament,
Christ est partout. Christ est partout. En fait, parfois il est imagé, parfois on le présente comme l'agneau, mais lorsque tu lis la parole de Dieu, tu dois chercher Christ. Il faut que Christ soit au centre. Où est Christ dans ce que je suis en train de lire? Dans toute la Bible, en tout point, la Bible parle de Jésus-Christ. Lorsque je médite, je dois chercher où est Christ dans ce que je suis en train de méditer. Amen. Donc, toute la Bible pointe vers Jésus-Christ. Donc, on pourra lire, vous pouvez lire Luc 24, verset 27. L'Ancien Testament prépare et annonce Christ. Donc, dans tout ce que tu liras, tu dois chercher à trouver Christ dedans. OK? Le Nouveau Testament le relève, etc., etc. Donc, j'avance. Alors, peut-être qu'on en parlera plus en détail un peu plus tard, mais vous devez savoir faire la distinction entre les principes universels et les appliquer dans le contexte culturel. OK? Certains commandements sont permanents, par exemple, aimer Dieu, aimer son prochain. OK? D'autres sont liés à un contexte culturel. OK? Dans la Bible, on trouve aussi parfois je peux appeler les rituels. Oui, un peu, les rituels des peuples juifs. OK? Donc, il y a des choses qui sont liées à leur culture, etc. OK? Donc, voilà. Mais je ne vais pas le développer aujourd'hui. OK? Donc, il y a aussi euh, euh, pouvoir discerner tout ce qui est normal, entre guillemets, à tous les croyants et tout ce qui est circonstanciel. Par exemple, les choses qui sont circonstancielles, on dit que les sacrificateurs, ils étaient habillés façon. Il y avait des cordes qui pendaient sur leurs robes et tout ça. Aujourd'hui, nous, on est sacrificateurs, mais je m'habille pas comme ça. OK? Donc, il y a des choses qui étaient circonstancielles. OK? Les prêtres s'habillaient d'une certaine manière, mais étant pasteur, je suis prêtre. Mais toi aussi, tu es prêtre parce que la Bible a dit que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, Dieu a fait de nous des rois et des prêtres. Donc, toi aussi, tu es prêtre, mais tu ne t'habilles pas comme, comme les fils d'Aaron qui s'habillaient avec des trucs bizarres et tout ça. Donc, il y a des choses qui sont circonstancielles, qui sont liées à la dispensation. Souvenez-vous, la dispensation, c'est comment Dieu se comporte avec un peuple, avec des hommes sous telle période. Ok, il y a des choses qui sont liées à la dispensation, mais il y a des choses qui dépassent, qui sont au-delà de la dispensation. Aimer Dieu, c'est pas lié à la dispensation. Quand les gens disent oui, la Bible dit que la Bible dit que oui, donc je disais, pardon, je disais que lorsque, lorsque on dit oui, les 10 commandements, c'était la loi, etc., etc. Mais tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, n'a, n'était pas circonstanciel. Amen. Dieu a demandé à Moïse de le mettre sous forme de loi pour donner un cadre au peuple d'Israël. Mais aimer Dieu j'ai envie de dire, n'a pas de limite. Nous, aujourd'hui, nous devons toujours continuer à l'aimer. OK? Donc, c'est de comprendre lorsqu'on médite la parole de Dieu qu'il y a des choses qui sont circonstancielles et il y a des choses qui sont pas, qui sont au-delà des circonstances. OK? Alors, rapidement, waouh, l'heure passe vite là. Qui a avancé l'heure là? C'est Haro. Non, non. Waouh. Ok, on va avancer. Je vais prendre le point 9. Le but de méditer la parole, etc., c'est pas juste de méditer, c'est d'obéir.
c'est d'obéir à tout ce que la parole nous dit. Lire la Bible n'est pas seulement savoir ce que la Bible dit, c'est vraiment vivre. La Bible nous dit, je pense dans Jacques, c'est ça, hein, Jacques 1, chapitre 22, ne vous bornez pas à écouter. Donc, tu vas méditer, maintenant tu dois vivre avec ça, tu dois vivre par rapport à ça. OK? Donc, la vraie interprétation se mesure dans l'obéissance à appliquer, dans l'obéissance à se laisser transformer par la parole. Amen. Donc, rapidement, on va voir ensemble 7 étapes pour interpréter ou encore pour méditer la parole. La méditation, c'est un peu plus, mais bon, je mets ça là. Donc, je vais voir avec vous. Est-ce que quelqu'un veut voir de la manière pratique comment tu peux faire dès ce soir, dès demain, pour méditer la parole? Amen. Il n'y a qu'un seul amen là. Les autres, Amen. on va vous sortir de la Amen. réunion, hein. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Ok, donc nous allons voir en cette étape comment interpréter ou encore méditer. Ok, j'ai laissé interpréter pour être léger. Ok, parce que méditer, des fois, il y en a qui peuvent avoir peur, ouais, la méditation, etc. Interpréter, mais tu peux remplacer aussi par méditer. Ok, donc la première étape, lorsque tu veux méditer la parole de Dieu, c'est de prier, prendre la Bible. Tu prends ta Bible, tu pries, tu dis au Seigneur de t'accorder la grâce, en tout cas, de comprendre ce que tu vas lire. Tu veux méditer la parole de Dieu, tu vas prendre un temps dans la parole, tu demandes au Seigneur, avant de commencer à lire la Bible, tu pries le Seigneur, Seigneur, aide-moi. Tu demandes, Saint-Esprit, aide-moi, ouvre mon intelligence, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement spirituel, afin que je puisse comprendre la parole de Dieu. Et je dois lire le deuxième point, donc toujours dans la prière, mais je dois lire la parole avec beaucoup d'humilité. Je ne viens pas, moi je connais déjà la parole, hein, j'ai lu 3 fois la Bible, non. Je viens avec beaucoup d'humilité, même si c'est mon verset favori que j'ai lu tout le temps et que je répète, que je peux le réciter même dans le sommeil. Je dois venir avec humilité parce qu'en fait, l'une des choses que vous devez savoir, bien aimé, le même verset que tu as lu hier, tu peux avoir une révélation et revenir aujourd'hui avoir une autre révélation sur le même verset. Pourquoi? Parce que Dieu nous emmène toujours de gloire en gloire. En fait, Dieu nous révèle toujours les parts de mystère. Dieu ne nous révèle pas tout. Donc, tu peux avoir un même verset et avoir plusieurs explications, et toujours aussi profondes que la précédente. OK? Donc, ça nécessite beaucoup d'humilité. Parce que si tu n'es pas dans l'humilité, tu dis, ouais, ben, je connais déjà. Le problème avec Dieu, Dieu n'enseigne pas ceux qui connaissent déjà. Je répète, Dieu n'enseigne pas ceux qui connaissent déjà. Donc, si toi, tu connais déjà, lui va dire, ah, comme toi, tu connais déjà, moi, je peux rien te dire, donc il se tait. Mais lorsque tu viens avec un cœur humble, Seigneur, révèle-moi ta parole. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Seigneur, aide-moi. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, ouvre mon cœur afin que je sois réceptif à ta parole. Et là, le Saint-Esprit est content, dit, ouais, j'ai trouvé au moins une personne qui est disposée à recevoir une révélation. Mais si toi, tu connais déjà, le Saint-Esprit va dire, ah, comme toi, tu connais. Le Saint-Esprit ne se bat pas. Le Saint-Esprit n'est pas... En fait, le Saint-Esprit est comme une personne qui n'a rien à prouver. OK? Il y a des personnes qui n'ont rien à prouver. Si tu veux montrer, il dit, ah, ok, vous montre. Mais il n'a rien à prouver. Il est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, il est super intelligent, super sage. Donc, si toi, tu te crois intelligent, il ne va même pas essayer de te convaincre de croire que lui, il est plus intelligent que toi. Donc, avec le Saint-Esprit, si tu veux dealer avec le Saint-Esprit, tu dois avoir beaucoup d'humilité. Tu dois avoir beaucoup d'humilité parce que tu ne connais pas tout. La Bible dit que nous prophétisons, nous connaissons et nous prophétisons en partie. Ça veut dire qu'il y a une grosse partie que tu ne connais pas. Et donc, il faut beaucoup d'humilité lorsqu'on veut méditer la parole. En fait, interpréter, je suis en train de parler de méditer, en fait. OK? Donc, lorsqu'on veut méditer la parole, tu dois avoir beaucoup d'humilité. Ne viens pas avec voilà, orgueil, parce que le Saint-Esprit ne te parlera pas. Il ne parle pas aux orgueilleux. La seule chose qu'il va te dire, c'est de te répondre.
OK? Donc, la première étape, c'est de prier, demander au Seigneur. La deuxième étape, maintenant, c'est de lire attentivement. Ne pas courir, lire même plusieurs fois. Tu lis la première fois, tu essaies de comprendre. S'il y a un mot en français que tu n'as pas compris, tu cherches le dictionnaire. On a vu dans l'exemple de jeudi dernier, on a parlé de guérir et on a vu que guérir veut dire aussi libérer, restaurer. Donc, tu prends le dictionnaire pour comprendre. Tu relis pour comprendre, tu relis, tu dis Seigneur, ouvre mes yeux. Et donc, on a aussi dit tu regardes d'autres versions, tu regardes d'autres traductions. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Comment Louis II a traduit? Comment un tel a traduit? Alors, où est-ce que je suis là? Voilà. Donc, je prends d'autres versions. Je ne cours pas. Je ne suis pas dans la course, 12 mois pour lire la Bible tout entière. Non, 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 c'est pas la course, c'est toute la vie. Après, il y en a qui veulent l'année lire la Bible, mais tu peux, si tu lis la Bible du début à la fin et que tu as reçu aucune révélation, ah, pour moi, tu as lu un livre historique, hein. Parce que le but de la Bible, c'est de lire et qui rentre en toi, qui devienne esprit et vie et qui change ta vie. Donc, si tu lis, il n'y a rien qui est resté et ta vie n'est pas changée, pour moi, tu as lu le roman de Tintin ou je ne sais pas de qui, quoi. Donc, c'est important de prendre le temps. Donc, l'étape numéro 2, c'est de lire attentivement. Donc, lire plusieurs fois, utiliser les traductions, plusieurs versions et aussi, voilà, chercher les origines des mots. OK? Donc, les mots qui se répètent, etc. La troisième étape, lorsqu'on médite, c'est observer le contexte avant et après. Tu dois, voilà, voir le contexte immédiat, c'est-à-dire les versets avant et après, voir le contexte du livre, pourquoi ce livre a été écrit et à qui. Par exemple, le livre des Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux, aux, aux chrétiens qui étaient à Éphèse. OK? Et lorsque tu lis la Bible, chaque coin, ils avaient j'ai envie de dire, leurs démons, leurs habitudes. On dit que ceux de Thessalonique avaient des sentiments nobles. Donc, en fonction de leur contexte, tu peux comprendre. Il y en a, on parle des chrétiens de Bérée, qui chaque fois quand tu prêchais, ils allaient chercher. Donc, quand tu lis, tu dois comprendre le contexte. Tu dois comprendre que eux, alors il y a d'autres aussi, je pense il y a un autre, il y a un autre ville là où eux, ils étaient des descendants d'esclaves. Donc leur mentalité était un peu façon. Donc en gros, lorsque tu lis, il y a le contexte immédiat, c'est-à-dire le verset avant et après. Deuxièmement, il y a les livres, il y a tout le livre. Ok, ça part de quoi? Actes des apôtres, ça part les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Ok, pourquoi ce livre? Ok, à qui ça s'adresse? OK? Le contexte biblique. Comment ce texte s'inscrit dans toute l'histoire biblique. Nous avons vu les dispensations. OK? Nous avons vu les livres historiques. Nous avons vu les rois, les prophètes, les rois, les petits prophètes, les grands prophètes. Nous avons vu le Nouveau Testament. Donc, ce livre s'inscrit dans quel contexte? OK? Donc, le quatrième point, c'est de comprendre le sens littéral, c'est-à-dire le mot en français ou dans la langue que tu es en train de lire. OK? Que voulait dire l'auteur euh, euh, sur le texte écrit directement? OK? Donc, deuxièmement, identifier, donc c'est ce que je viens de dire, identifier le genre historique. Est-ce que c'est les livres historiques? Est-ce que c'est les livres poétiques? Est-ce que c'est les livres prophétiques, ou est-ce que c'est les lettres, ou encore les épîtres, ou est-ce que c'est l'Apocalypse, etc. Tu dois identifier tout ça et tenir compte aussi de contexte culturel et historique. OK? Donc j'avance rapidement, comme ça on va faire l'exercice pour clôturer. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui on va prendre un peu plus de temps parce que c'est important de voir ce que nous allons voir. Non, ce que nous sommes en train de voir. La cinquième étape, lorsque on est en train de méditer la parole de Dieu, c'est de comparer avec d'autres passages de l'Écriture. OK? Les passages connexes. OK? Donc, utiliser les concordances, utiliser les chaînes de référence, parce qu'il y a les Bibles où
tu as le verset, mais en bas, il te donne un autre verset sur lequel tu peux aller chercher. OK? Donc ça, c'est vraiment dans les Bibles d'études. Amen. Et donc, le 6e point, l'avant-dernier point, c'est chercher Christ dans ce que tu es en train de lire. OK? Demander qu'est-ce que ce texte m'enseigne sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur les hommes, sur le salut. Dans tous les textes que tu vas lire, tu dois chercher qu'est-ce que ce texte m'enseigne de Dieu, m'enseigne de Christ, m'enseigne de Dieu, m'enseigne de Christ, voilà, m'enseigne de l'homme ou encore de l'humanité ou encore du salut. Amen. OK, donc exemple que j'ai mis ici, c'est que les sacrifices de l'Ancien Testament annonçaient Jésus-Christ parce qu'on parle de l'agneau. Et la Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui devait être immolé pour nos péchés. Amen. Donc, dans tout, dans le nouveau et dans l'ancien et dans le nouveau, on doit trouver Christ. Donc, lorsque tu médites, tu dois chercher Christ dans ce que tu médites. OK? Et l'étape numéro 7, c'est de pouvoir l'appliquer à ta vie. Je dois l'appliquer à ma vie. Je ne dois pas seulement lire et puis soulager ma conscience. J'ai lu la Bible. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu lises la Bible, il t'inspire et tu acceptes la révélation, tu mets en pratique, ta vie change. OK, donc qu'est-ce que ce passage m'appelle à croire, m'appelle à confesser, m'appelle à vivre, m'appelle à changer, m'appelle à pratiquer? Ce que j'ai lu, quelle est l'action que je dois faire? Quel est l'appel à l'action? Quel est le CTA? Call to action. Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Pas seulement lire. Je lis, j'ai compris, j'ai une révélation. Qu'est-ce que je dois mettre en pratique? Si tu n'as rien à mettre en pratique dans ce que tu as lu, c'est pas bon signe. Donc, il faut que tu aies des résolutions, des décisions que désormais je veux faire comme ça. OK? Donc, le deuxième point, toujours appliqué à ma vie, c'est transformer la méditation ou encore l'interprétation en prière et en action de grâce. Par exemple, si j'ai lu un verset et que je vois que dans ma vie, je ne manifeste pas encore, par exemple, l'humilité, je ne manifeste pas encore la paix, la joie du Seigneur en toutes circonstances, et donc le Seigneur m'a parlé sur la joie, je vais le transformer en sujet de prière. Seigneur, aide-moi à vivre la joie. Je veux être un homme heureux, je veux être un homme joyeux. Et donc, je vais faire de ça un sujet de prière. Parce qu'il faut que ça devienne esprit et vie en moi. OK? Donc voilà ce que je voulais voir avec vous concernant les étapes. Nous allons faire un exercice pratique. Donc rapidement, avant l'exercice, pour que tu puisses retenir, j'ai fait, on va dire, une forme de mémo technique. C'est prier, observer, donc, prière, non, oui, prier, hein, observer le contexte, la compréhension avec l'appui du Saint-Esprit, l'analyse par les Écritures, d'autres écrits, avoir Christ au centre. Donc, tu dois chercher où est Christ dans tout ça et pratiquer, prier à ce que le Seigneur t'accorde la grâce de pratiquer. Amen. Donc, on va faire un exemple, OK? On va faire un exemple pour que ce que j'ai dit, nous allons étudier un verset de la Bible avec, la méthode dont je viens de vous partager. OK? Donc, on va prendre Éphésiens chapitre 4, versets 6 à 7, où la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, nous allons méditer ce passage en suivant les 7 étapes que nous avons vues. Donc, la première chose, c'est de prier. Tu vas prier comme tu le sens, mais un exemple ici, tu peux dire, Seigneur, ouvre mon cœur, illumine mes yeux afin que je puisse comprendre
ces écritures ou voilà, afin que je puisse comprendre ces paroles, ok? Mais tu vas employer tes mots, tu vas prier, Seigneur, je veux que tu illumines mes yeux afin que je comprenne ce passage. Ouvre mes yeux, ouvre mon intelligence, ouvre mon cœur afin que je comprenne ce passage. Le deuxième chose à faire, c'est observer. Donc, tu vas lire de nouveau, observer, tu vas chercher les mots-clés. Les mots-clés ici, ou en tout cas les mots, on va dire importants, c'est inquiétude, prière, supplication, action de grâce, paix, cœur, pensée, Jésus-Christ. Ensuite, tu vas voir la structure. La structure, c'est quoi? D'abord, il commence par une interdiction ou encore une interdiction ou encore une interpellation. Ne vous inquiétez de rien. Il commence par une interpellation. Ensuite, il donne une recommandation. Ne t'inquiète de rien, mais fais connaître à Dieu tes besoins. Donc, il donne une interdiction, ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, il donne une recommandation. Ensuite, il donne une promesse. OK? Donc, on comprend que lorsque je m'inquiète, c'est pas bon. Je ne dois pas m'inquiéter. Qu'est-ce que je dois faire lorsque l'inquiétude envahit mon cœur? Je dois recommander, je dois présenter mes besoins au Seigneur. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Si je m'inquiétais pour mes études, je ne m'inquiète plus. Si je m'inquiétais pour mon titre de séjour, je ne m'inquiète plus. Si je m'inquiétais pour ma santé, je ne m'inquiète plus. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois recommander ou encore présenter ma santé à Dieu. Seigneur, je te présente ma santé. Seigneur, je te présente mes études. Seigneur, je te présente mes projets. Je n'ai plus à m'inquiéter. Je te présente mes projets. Je te recommande toutes choses. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est que lorsque tu vas faire ça, la paix de Dieu qui surpasse toutes choses, toute connaissance deviendra ton partage. Et donc, je vais continuer à prier jusqu'à ce que je ressente dans mon cœur la paix par rapport à ce sujet-là. Amen. Donc là, j'ai compris, waouh, il faut absolument que je le fasse. Donc, le troisième point, c'est le contexte. Le contexte immédiat, c'est que Paul, l'apôtre Paul, écrit aux Philippiens, donc, encourage les Philippiens à vivre dans la joie et dans l'unité. Contexte du livre, c'est le livre que l'apôtre Paul écrit aux croyants qui habitent à Philippe, ok, mais lui-même, l'apôtre Paul, était en prison lorsqu'il a écrit ça. Donc, une personne qui est en prison, qui t'écrit pour t'encourager, ça doit te dire non. Si lui m'écrit pour m'encourager, ça veut dire que vraiment, il a compris quelque chose que je n'ai pas encore compris. Ok? Et donc, dans le contexte biblique, globalement, on voit que Jésus lui-même aussi avait enseigné sur l'inquiétude. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. OK? Donc, lorsque je médite, ça augmente ma foi. L'apôtre Paul a parlé, Jésus lui-même aussi a parlé contre l'inquiétude. Ça veut dire que le fait de s'inquiéter, c'est pas une bonne chose. Dieu n'aime pas l'inquiétude, etc. Donc, ça fait travail dans ma tête. L'apôtre Paul a parlé, Jésus lui-même aussi a parlé, et je peux même faire des recherches. Combien de fois le mot inquiétude apparaît dans la Bible? Et ça apparaît dans quel contexte? Et là, il dit, faites connaître vos besoins. Ah, ça apparaît dans le contexte des besoins. OK. Tu vas encore lire, on va dire qu'il fut inquiet parce que, voilà, son heure, en gros, il partait vers la croix. Donc, il est inquiet par rapport à l'épreuve, etc. Donc, tu peux chercher. Donc, dans la Bible EMC, tu peux taper, bon, ou même d'autres Bibles, hein, tu tapes un mot inquiétude et tu cherches le nombre de fois ça apparaît. Et donc là, tu es en train de comprendre qu'est-ce qui sort souvent lorsqu'il y a l'inquiétude. Et là, tu peux faire une étude et Dieu va commencer à te parler pour te donner euh, 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 même te faire ressortir les conséquences de l'inquiétude, les racines de l'inquiétude. Et, et lorsque tu vas comprendre ça, le Seigneur va ouvrir tes yeux et tu vas devenir un homme, une femme, on va dire, qui ne s'inquiète plus
Et les gens vont dire, mais en fait, toi, tu es bizarre, tu ne t'inquiètes de rien. On dirait que tu t'en fous de tout. Non, je m'en fous pas de tout. C'est que je sais que l'inquiétude ne change pas ma vie. Et j'ai découvert que les inquiétudes ne t'apportent que des problèmes. Ça va t'apporter le souci, ça va t'apporter la tristesse, ça va t'apporter la peur, ça va t'apporter l'angoisse, ça va t'apporter l'estomac, ça va t'apporter les maux de ventre, ça va t'apporter, tu vas maigrir, ça va faire tout un tas de choses. Donc mieux vaut être dans la joie. Ok, donc là, on est en train de creuser. Je lis pas juste rapidement, je commence à m'intéresser. Je me rends compte que je m'inquiète un peu trop beaucoup pour des petites choses. Qu'est-ce que la Bible dit de l'inquiétude? Jésus parle de ne pas s'inquiéter pour son lendemain. Ouais, c'est vrai que, bon, je suis étudiant, étudiante, mais je m'inquiète un peu pour mon lendemain. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, le lendemain prendra soin de... Voilà. Et donc, à partir d'aujourd'hui, la décision que tu peux prendre, Seigneur, je décide de ne plus m'inquiéter. Et au départ, ça va être dur parce que ta chair ne connaît que l'inquiétude. Et tu vas te battre. C'est ça qu'on appelle combattre le bon combat de la foi. C'est-à-dire te battre pour que la parole devienne réalité dans ta vie. Le bon combat dans la foi, c'est pas juste aller tirer les démons. Non, c'est que ce que la Bible dit devienne ma réalité. Jésus a dit de ne pas s'inquiéter. Je ne m'inquiète pas. Même au milieu de ma tempête, je ne m'inquiète pas. Même au milieu de la galère, je ne m'inquiète pas. Le combat de la foi, c'est que la parole devienne esprit et vie en nous. Donc, en méditant, vous voyez, là, on n'est pas en train de courir. Je cherche combien de fois le mot inquiétude apparaît dans la Bible. Et quand tu médites comme ça, Dieu Dieu t'augmente en sagesse. C'est-à-dire, tu vas partir dans la FI et tu vas commencer à parler, tu vas parler, genre l'inquiétude apparaît 5 fois dans la Bible. Chaque fois que ça apparaît, c'est lié à un besoin, c'est lié à une épreuve. Les gens vont dire, waouh, elle vraiment, elle a dormi avec le Saint-Esprit, quoi. Non, c'est parce que tu as tellement galéré et tu as médité, l'Esprit t'a révélé des choses. Et c'est ce qui fait que tu as l'impression que les gens sont extraordinaires. Non, c'est pas extraordinaire. Il a juste pris le temps, il n'a pas couru, il a pris le temps à essayer de comprendre, comprendre, méditer, 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 méditer. Et lorsque tu sors de là, tu changes. Le changement, c'est pas juste une parole que tu as lue. Quand tu dis, ouais, pasteur, moi je m'inquiète beaucoup, je sais pas comment, prie pour moi pour que je m'inquiète pas. Je peux t'assurer que même si je prie pour toi, là, ce soir-là, ça va aller. Demain, ça va revenir. Parce que tu n'as pas pris le médicament de la parole. Le médicament de la parole, c'est qu'il vient t'expliquer qu'est-ce que cette attitude fait dans ta vie et quelles sont même les portes que cela ouvre. Je ne sais pas c'est qui a dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est Job. En fait, lorsque tu crains là, tu es en train d'ouvrir une passerelle au diable. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. En fait, c'est ce que le monde appelle la loi de l'attraction. C'est biblique. C'est-à-dire, ce que tu crains là, tu l'attires. Si tu crains, tu crains, tu crains, tu vois, pouf, il y a des gens qui ont craint le cancer. Oui, ma mère était, pouf, il a reçu. Pourquoi? Lorsque tu es inquiet par rapport à quelque chose, tu développes une foi inverse qui attire la chose. C'est pour ça que, en fait, Job n'avait pas péché. Le péché de Job, c'était l'inquiétude, la peur qu'il arrive quelque chose à ses enfants. Et lorsqu'on lit l'histoire de Job, Job faisait tout le temps les sacrifices pour ses enfants. Ses enfants s'en foutaient, hein, ils allaient faire la fête, ouais, la vie est belle. Lui, il était là, Seigneur, garde-les, sacrifice, Seigneur, garde-les, sacrifice. En fait, il avait peur que ses enfants meurent. Et c'est la chose qui est arrivée. En fait, c'est pas Dieu qui a tué ses enfants. C'est la peur, la crainte, l'inquiétude de Job qui a ouvert une passerelle. Parfois, on fait des raccourcis. Oui, Dieu voulait tenter Job. Non, parce qu'il y avait quelque chose en Job qui a permis au diable de le toucher. S'il n'y avait rien, il n'y aurait rien. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Donc Job avait quelque chose qui s'appelle l'inquiétude, qui avait créé un boulevard pour que
l'ennemi puisse te toucher. Donc, la méditation nous permet de prendre le temps. On n'est pas en train de courir. Là, on n'est que sur le même verset depuis là. Je parle que sur la même chose. On prend le temps. On prend le temps. On prend le temps. Jésus en a parlé. Si Jésus en a parlé, c'est que c'est grave. Donc, Jésus ne veut pas qu'on s'inquiète. Ah, je me rends compte que je m'inquiète pour mon lendemain aussi. Je m'inquiète, est-ce que je vais me marier? Est-ce qu'il sera beau? Est-ce qu'il sera belle? Et Seigneur, vraiment, franchement, toutes ces années-là, pour avoir un gars compliqué, une go compliquée, non, Seigneur, vraiment, faut m'aider. Tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes. Tu commences à dire, Eh, Seigneur, quand je rentre au pays, est-ce que je vais trouver un travail? Mon père n'est pas positionné et tout ça. Je connais mon tonton là qui a un PhD et tout ça, mais il travaille pas. Est-ce que moi? Tu t'inquiètes, tu t'inquiètes. Ça va rien changer. Jésus a dit, on ne s'inquiète pas pour le lendemain. Et donc là, je médite, et là, je prie, Seigneur, Malo, Sobra, Katabaradea, Sikaba. Seigneur, je veux te faire confiance. Je ne veux pas m'inquiéter. Je bannis de mon cœur l'inquiétude. Merci pour la paix de Dieu qui surpasse toute chose, toute connaissance. Tu as dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications. Père, ce matin, je te fais connaître mes besoins. Ce soir, je te fais connaître mes besoins. Je ne m'inquiète de rien. Je sais que tu prendras soin de moi. Je ne serai pas vieille fille, je ne serai pas vieux garçon. Père, je sais que tu prendras soin de moi. Je ne vais pas échouer, je réussirai ma vie. Je te fais confiance. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné par l'Éternel, ni... non, jamais j'ai vu qui? Voilà, bref. Ni le juste mendier son pain. Tu parles la parole de Dieu. Et ça va monter en toi. Ça donne la paix. Et là, tu ne t'inquiètes plus. Et quand quelqu'un vient te dire, ah, je sais pas pour toi, mais moi, je m'inquiète un peu. Là, le Gabon, là, le pouvoir a changé. Mon oncle travaille avec Ali Bongo, mais là, on l'a viré. Je sais même pas quand je vais rentrer. Lui, il va dire, en tout cas, à chacun ses problèmes. Toi, débrouille-toi. Moi, je sais que mon Dieu pourvoira selon sa grâce, selon son infinie bonté. Tu es tranquille. Donc, la méditation de la parole nous aide. Oui, je ne dis pas qu'il y aura des moments où ça va être compliqué, tu auras la tête baissée et tout ça, mais tu dois comprendre le mécanisme. Tu dois comprendre le mécanisme. C'est pas courir. Je peux rester là sur un seul verset plusieurs semaines juste pour essayer de comprendre comment je sors de là. Sur ce verset, donc j'ai vu que on vient de faire une balade sur s'inquiéter seulement. Seulement sur s'inquiéter. Donc ne vous inquiétez de rien. Là, je suis parti sur le fait que Jésus a dit aussi ne vous inquiétez de rien. Je peux rechercher d'autres. Et je commence à méditer l'inquiétude. Quelles sont les portes que l'inquiétude peut ouvrir dans ma vie? La peur, l'angoisse. Non, Seigneur, je refuse toutes ces choses-là. Et le deuxième point, je vais dire, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Ah, Seigneur, c'est toi-même qui as dit que je fasse connaître. Donc, ma prière n'est pas déplacée. Je te fais connaître mes besoins. Tu as dit, faites connaître tous vos besoins. Tu n'as pas dit certains. Non, voilà. Faites connaître vos besoins. Tu n'as pas dit juste un besoin. Seigneur, voici mon besoin de mariage. Voici mon besoin de payer l'école. Voici mon besoin de santé. Voici mon besoin d'enfant. Voici mon besoin d'enfant. Voici. Tu as dit vos besoins. Ça veut dire tout ce que j'ai besoin. Voici mon besoin de mon entreprise. Voici mon besoin de voyager. Tu le fais connaître tes besoins. Seigneur, je prie conformément à ta parole. C'est toi qui as dit de te faire connaître. Et je viens conformément à ta parole de te faire connaître mes besoins. Voici mes besoins. Voici mon père. Voici ma mère. Je te fais connaître. Tu prends ton temps. Tu cours pas. Je fais connaître mes besoins à Dieu. Tu as dit par des prières et par des supplications. Père, je te supplie, je t'en supplie, toi qui entends les prières, Alabrato Sakabarea, Père, je te supplie, étends ta main dans ma vie. Ne me laisse pas où je suis, ne me laisse pas tel que je suis. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Des actions de grâce. Lorsque tu reçois la paix en toi, tu dis, Seigneur, maintenant, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu pourvoiras, pardon, pour mes études. Tu pourvoiras pour mon foyer. Tu pourvoiras
pour ma santé, tu pourvoiras pour mon emploi, tu pourvoiras pour mes entreprises. Je te rends grâce et merci de ce que ta paix remplit mon cœur, ta paix remplit ma vie, ta paix surpasse toute connaissance et toute intelligence. Même si je ne comprends pas, je te fais confiance et je déclare et je décrète que je suis rempli de la paix de Dieu. Mon cœur est rempli de paix. Mes pensées sont gardées en Jésus-Christ. Mon âme est gardée en Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce. Et là, tu te rends compte que tu as reçu quelque chose. C'est pas juste un verset que tu as lu comme ça. Ok, bon, je vais pas finir le reste, mais voilà, vous voyez que ensuite, voilà, tu peux le racoler avec d'autres versets et tu cherches, voilà. L'avant-dernier point, c'est que dans ce verset, je vais chercher Christ. Christ est où? Et là, donc, avoir Christ au centre de ce verset, c'est que la Bible dit, cette paix n'est pas une paix humaine. Et ça tombe bien, parce que la Bible nous dit dans Ésaïe, quand la Bible nous décrit Jésus, il dit que il est le prince de paix. On l'appellera prince de paix, admirable conseiller. Il est le prince de paix. Donc, dans ce verset, Jésus est là-dedans. Parce que la paix de Dieu, c'est Jésus qui habite en moi. OK? Donc, je trouve Christ dedans. Amen. C'est Christ qui donne la paix. Je vous donne la paix. Jésus a dit, je vous donne la paix que le monde ne peut pas donner. Amen. Donc, et là, je trouve Jésus dedans. Et le dernier point, bah, c'est qu'est-ce que je mets en place? Je prie pour, voilà, je fais un sujet de prière et je confesse, etc., etc. Donc voilà rapidement ce que je tenais vraiment à partager avec vous. Je vous encourage à revenir et à commencer à méditer la parole comme ça. On n'est pas en train de courir, on ne fait pas la course, je prends mon temps. Et il faut que la parole me pénètre, il devient esprit et vie en moi. Il faut que je médite, je réfléchisse. Je réfléchisse. Tous les éléments, des choses qui sont des défis dans ta vie, tu dois chercher les paroles qui sont liées à ça et méditer dessus. Méditer dessus. C'est-à-dire, il faut que tu prends, tu le mâches, tu mâches, tu mâches, tu mâches, tu avales, tu recraches, tu mâches. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire que ça devienne ta nature. Que ça devienne toi, ton être, c'est-à-dire que tu respires. Il faut qu'en te voyant, on dit que non, cet homme-là, cette femme-là, respire la foi, respire la confiance, respire l'amour. Ça ne vient pas juste en priant, c'est faux. Ça ne vient pas seulement en priant. La prière va disposer ton cœur, la prière va activer, mais la parole et la révélation va te conditionner. C'est-à-dire tu vas devenir inébranlable. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va te secouer. Et donc, voilà, c'est ce que vraiment je voulais partager. À partir d'aujourd'hui, je vous encourage à méditer. En fait, on vient de voir la méditation de la parole de Dieu. À méditer, à prendre le temps. Euh, en, en fait, je me rends vraiment compte, je pense qu'il y a 1 an ou il y a 2 ans, on voulait faire la lecture de la Bible en 12 mois. Mais je n'étais pas convaincu parce que j'aime pas ce truc-là. C'est trop mécanique. C'est pas que c'est pas bien, hein, c'est très bien, il faut le faire. Mais en fait, la finalité de méditer la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu nous transforme. Et si je lis la parole de Dieu et que la parole ne m'a pas transformé, il y a quelque chose qu'on a manqué. Et moi, ce que je veux, c'est sûr qu'on le fera, par la grâce de Dieu, on fera lire la Bible en 12 mois, mais il faut que notre lecture, là, en finissant, qu'il y ait quelque chose qui est changé en nous. Et c'est ça ma prière pour nous. Et nous allons élever nos voix, remercier le Seigneur pour ce que nous avons appris aujourd'hui. Et je pense vraiment que ce que nous avons appris aujourd'hui est l'une des choses, en tout cas l'une des manières que le Seigneur a construit m'a aidé à construire la foi en lui, m'a aidé à construire cet esprit de détermination, de foi, en tout cas construire la personne que je suis. Et je vous encourage, si tu n'as pas confiance en toi, cherche la parole de Dieu, cherche toutes les paroles qui parlent du fait que Dieu, comme il a dit à Gédéon, vaillant héros, médite dessus, médite dessus.
Seigneur, tu l'appelles vaillant héros alors que c'est un enfant. Il n'a pas encore rien fait du tout. Ça veut dire que toi, tu vois en nous ce que nous, on ne voit pas. Seigneur, je te rends grâce parce que moi aussi, je suis un vaillant. Je te rends grâce parce que je suis aussi une vaillante. Donc, cherchez toutes les paroles et médite-les. Ah, la parole a un pouvoir redoutable, redoutable, redoutable. Aujourd'hui, tu peux me faire des pires choses. Je vais pas, je vais pas abîmer mon cœur à ton vouloir. Jamais. Jamais je laisserai un homme ou une femme créer quelque chose. Quel que soit ce que j'ai déjà décidé en avance, quel que soit ce que tu me feras, je t'ai déjà pardonné. C'est-à-dire, lorsque tu feras, ça ne sera que la manifestation. C'est-à-dire, il n'y a rien, oui, peut-être des coups durs, mais il n'y a rien que tu feras de mal qui, qui sera pour moi impossible de te pardonner. Parce que j'ai déjà décidé d'avance de pardonner à tous ceux qui vont me faire du mal. Mais ça ne vient pas en parlant, ça vient en méditant la parole de Dieu et ça vient lorsque le Seigneur imprime en toi une révélation de certaines choses qui te fait comprendre que tu ne peux pas en vouloir quelqu'un et prospérer. Ton âme ne peut pas prospérer si tu en veux aux gens. Si tu as un problème avec des gens, ton âme ne peut pas. Tu peux faire semblant, rigoler, ouais, moi, ce qui compte pour moi, c'est que Dieu. Comédie, ton âme souffre. La preuve que ton âme souffre, c'est que tu parles de cette personne-là tout le temps. Cette personne ne te connaît même pas, ou parfois il dort, ou elle dort, mais toi tu es là, tu parles de lui tout le temps, parce que tu es en souffrance. Et donc, ne laisse personne, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, ne laisse personne te troubler ton cœur pour que tu sois prisonnier ou prisonnière de cette personne. Peu importe ce qu'on t'a fait, décide de les pardonner et avance. Ne laisse pas ta destinée être bouleversée pour une personne qui n'en vaut pas la peine. OK? C'était pas l'objet de mon partage, mais nous allons élever nos voix. Ce qui compte, voilà, vous avez compris maintenant comment méditer la parole de Dieu. Et je nous encourage, chacun de nous, à méditer. Même ton verset favori, là, tu dois le reméditer. Tu vas découvrir des mystères dedans, là, qui va te changer. OK? Donc, est-ce qu'on peut élever nos voix et remercier le Seigneur pour ces instants que nous avons passés ensemble? Je vais couper l'enregistrement pour que ça soit pas trop long. Et nous élevons nos voix, nous remercions